Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, j'ai voulu vous faire aujourd'hui une petite vidéo parce que c'est un jour alors, où il pleut beaucoup. Alors, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais en tout cas, je pense que sur pas mal du territoire, eh bien, il y a de la pluie. Et donc, j'ai été, voilà, j'ai été guidée hein, à vous faire cette petite vidéo parce que du coup, j'ai reçu bien quelques messages. Alors, je vais d'abord vous parler très rapidement d'une situation, enfin voilà, d'un homme qui est venu en rendez-vous, parce que du coup, c'est un lien, bien évidemment. Il est venu en rendez-vous et du coup, m'expliquant qu'il ne comprenait pas trop ce qui se passait en ce moment pour lui, mais du coup, voilà, il savait qu'il fallait qu'il vienne me voir. Voilà, donc ça a été ses premiers mots. Donc, du coup, donc il n'a pas pu verbaliser grand-chose, mais par contre, du coup, moi j'ai canalisé rapidement qu'en fait cet homme, il est en pleine transition. Donc je reçois beaucoup de personnes en ce moment hein, qui sont dans cette situation. Voilà, je vous expliquerai un petit peu aussi justement après pourquoi. Voilà, que cet homme du coup est en pleine transition. Et donc en fait il vit un phénomène donc, vibratoire hein, forcément. Qui est en fait une libération karmique. Alors on en fait tous régulièrement, voilà, mais parfois eh bien, il y en a des plus fortes, des plus intenses, et là c'est ce qu'il vit. Donc on m'a expliqué qu'au niveau eh bien, de son âme, il est en train en gros hein, de vivre un petit peu une mort de l'âme, voilà, donc c'est quelque chose d'assez, comment dire, puissant et fatigant et déstabilisant parce que du coup quand on vit ça, eh bien il y a une sensation de vide qui est très forte, donc c'est ce qu'il m'a expliqué, qui m'a confirmé, avec un manque d'intérêt pour un peu tout, hein, du coup, que ce soit le travail, que ce soit les loisirs, enfin tout, voilà, avec des émotions qui sont très peu présentes, voilà, c'est pas comment dire, des moments, les moments les plus joyeux. Mais du coup, voilà, et c'était très bien qu'il vienne me voir, puisque du coup, j'ai pu poser des mots sur ce qu'il ressentait, sur ce qui se passait pour lui, et surtout que c'est un passage, et que du coup, il n'y a pas eh bien, grand-chose à faire, si ce n'est du coup, c'est un soin énergétique, du coup, que je lui ai fait, et la guidance qui va avec. Aussi pour du coup dire à cet homme que tout va bien, que c'est un passage et que du coup c'est une transition, voilà, une transition inconfortable, mais souvent eh c'est comme ça hein, qu'on évolue, voilà, parce que du coup au niveau de notre âme, eh bien c'est dans l'inconfort. Moi j'aime pas dire dans la souffrance, parce que du coup j'aime pas ce terme-là, et je pense qu'on est là justement pour transmuter tout ça et du coup vivre les choses avec le moins de souffrance possible. Je dis pas qu'on n'en vit pas parce que de toute façon on en vit forcément par rapport à ce qu'on peut vivre et chacun ses ressentis, hein, voilà, donc il faut surtout pas les nier, mais plus on est comment dire, dans la joie tout de même et plus du coup on transmute les choses. Voilà, j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo parce que ça peut être un petit peu long. Mais voilà, donc voilà ce que vit cet homme, voilà, donc c'est ce qui m'a confirmé, hein, du coup avec un manque d'intérêt pour tout. Voilà, donc un peu compliqué, il est aussi en transition au niveau pro, parce que du coup ce que je lui disais, il me l'a confirmé, c'est qu'il ne s'y retrouve plus du tout dans son travail, et c'est aussi normal, parce que du coup, là, en fait, les énergies du moment, les guides, hein, ces guides le poussent aussi à développer ses facultés, parce que cet homme, il est passeur d'âme aussi. Et du coup, je lui ai expliqué tout cela, je lui ai expliqué en quoi cela consistait. Il n'a pas été surpris, puisque du coup, il m'a dit rapidement, et c'est vrai que j'avais vu que du coup, il faisait du pendule. Enfin, il se servait du pendule, donc il m'a confirmé, oui, avoir voilà, tout cela. Et du coup, par rapport à ça, je lui ai aussi voilà, transmis des petits messages, parce que du coup, qui dit utiliser un pendule, eh bien, ça veut dire se protéger, et il ne le fait pas suffisamment. Voilà, alors si j'ai oublié un petit truc aussi avant de continuer sur le pendule, parce que je vais vous donner quelques infos là-dessus. Cet homme, en fait, il est en train de libérer des mémoires karmiques puissantes, parce que du coup, il a eu des facultés, donc aussi dans une autre vie, et il a fait des choses eh bien, pas très sympathiques, voilà. Donc là, il est un petit peu en train de libérer tout ça pour pouvoir, là maintenant, eh bien, être plus en paix et pouvoir développer ses facultés, parce que c'est le moment pour lui, voilà. Donc il va le faire tranquillement, à son rythme, de toute façon il y a un timing, mais voilà, c'est le moment, et du coup je l'ai aidé à apaiser tout cela, voilà. Pour revenir au pendule, donc voilà,
Petit pendule. Je vais vous donner quelques petites infos parce que du coup on m'a demandé. J'en profite donc du coup aussi pour vous les passer. Donc pour se servir d'un pendule, ce qui est important, c'est qu'il faut être dans de belles énergies. Des énergies de lumière et d'amour, parce que du coup, si vous le faites avec des énergies basses, eh bien vous allez attirer à vous des choses qui sont pas sympathiques, et moi je préfère le dire, parce que du coup quand on prend un pendule, que ce soit pendule, oracle, tout ce qui est, comment dire, des arts divinatoires, on appelle ça comme ça, eh bien, on ouvre la porte, voilà, à tout ce qui est invisible. Donc, tout ce qui est invisible, eh bien, là, il y a des choses lumineuses, il y en a des moins, et vous le savez, parce que du coup, je vous partage aussi ça dans mes vidéos. Donc voilà, donc quand on se sert de petits pendules, eh bien c'est super, parce que en fait, alors le pendule, c'est en fait la continuité, c'est notre intuition, hein, tout simplement. Donc en gros, on a déjà les réponses en soi, en nous, c'est notre intuition, et notre pendule, en fait, il fait que venir donner la réponse, mais que nous avons déjà à l'intérieur de nous. D'ailleurs, notre corps peut servir de pendule. Si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez vous mettre debout, avec les pieds du coup bien au sol, et vous pouvez demander à avoir un oui, et vous allez voir que votre corps il peut se pencher par exemple vers l'avant, et si c'est un non, vers l'arrière, voilà, ici c'est un peut-être, il peut osciller, ou alors il va rester sur place, voilà. Chacun a sa convention. Alors la convention, qu'est-ce que c'est? Genre, voilà, vous prenez votre pendule et vous demandez votre convention. Donc la convention, en fait, c'est de demander, alors quel est mon oui? Voilà. Donc en général, pour beaucoup de personnes, quand on demande le oui avec notre pendule, il va se balancer vers la droite. Si on demande le non, il va aller osciller vers la gauche. Voilà. Et quand c'est le peut-être, en général, alors soit il oscille d'avant en arrière, soit de droite à gauche, voilà, sans s'arrêter, voilà. Donc ça, c'est le peut-être. Donc chacun sa convention. Donc il y a des conventions qui peuvent être inversées, ça existe aussi, donc il ne faut pas être surpris. La convention, des fois, est inversée parce qu'aussi, on n'est pas suffisamment ancré, ça arrive aussi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour utiliser le pendule, être bien dans la lumière et demander la protection Vous pouvez demander la protection des anges, hein, des guides, de qui vous voulez. Mais demander une petite protection, c'est mieux, et pour être bien dans la lumière. Voilà. Donc voilà par rapport au pendule. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je ferai une autre petite vidéo pour complémenter s'il y a des petites choses particulières par rapport à cela. Voilà. Et si je voulais terminer en vous parlant alors des énergies justement d'aujourd'hui, parce que du coup je vous disais il pleut, donc il pleut beaucoup, et c'est des énergies de purification. Donc on est vraiment là-dedans en ce moment. Les énergies de la Terre, elles sont fortes, elles sont puissantes. Donc là je vais canaliser en même temps, du coup, les messages que me passent les guides, parce que c'est des messages pour vous. On est nombreux et nombreuses à être en phase de purification intense en ce moment. Et du coup, les énergies de la Terre, elles s'élèvent. Elles s'élèvent fortement, très fortement même, voilà, tous ces derniers temps. Et donc, on nous élève, nous aussi, parce que du coup, eh bien, on suit les vibrations et les énergies de la Terre, et donc on doit s'élever. Donc, quand je dis on doit, du coup, ils me disent, hein, c'est que, eh bien, on n'a pas trop le choix, parce que du coup, on doit suivre les énergies de la Terre. Les personnes, alors, faut pas que ça vous fasse peur, du coup, c'est ce qu'ils me disent, les personnes qui ne suivront pas les énergies de la Terre vont rester un petit peu en arrière-plan, on va dire c'est comme ça, et un petit peu, malheureusement, on va dire sur la sellette. Donc attention, du coup, à essayer d'être dans de belles vibrations, enfin en tout cas les plus élevées possibles, pour pouvoir bien, vivre la transition là que l'on vit énergétique, pour pouvoir la vivre de la façon bien, la plus saine et la plus harmonieuse possible. Sinon, du coup, pour ces personnes-là, bien, malheureusement, ça va être beaucoup de souffrance, et c'est pas le but, c'est ce que nous disent là les guides. Le but, c'est que tout le monde puisse suivre le mouvement énergétique et puisse pouvoir s'élever, bien s'élever dans l'amour, dans la paix, et donc pas dans la souffrance et dans la douleur. Voilà. Donc par rapport à ça, du coup, ce qu'ils nous disent les guides, c'est être dans notre... alors ça rejoint un peu l'autre fois, hein, ce que j'ai fait comme guidance sur le moment présent, c'est être dans notre fort intérieur, dans notre cœur, et être centré sur nos besoins du moment, et du coup être connecté aussi à la terre, parce que du coup la terre c'est notre terre-mère, et donc c'est notre berceau. C'est bon, hein, on dit. Le berceau, voilà, le berceau de la terre, le berceau
de nos origines. Nous sommes originaires de la Terre. Il ne faut pas l'oublier, les guides me disent. Nous sommes nés de la Terre. Nous avons été... alors là, du coup, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez que ce qui vous parle. Mais nous avons été un minéral. Nous avons été un végétal. Nous sommes passés par toutes ces étapes-là. Et du coup, nous sommes nés ici de la Terre. Donc voilà, là c'est Guy qui nous dit ça, hein, nous vous invitons à vous reconnecter à la Terre. Donc moi pour ça, parce que je vais arrêter par là, parce que du coup la canalisation pourrait durer encore très longtemps. Mais du coup voilà, je peux terminer avec le petit message, donc avec l'oracle de Gaïa, donc qui est l'oracle justement de notre Terre, magnifique Terre, que j'en profite pour remercier pour tout ce qu'elle nous apporte. Voilà, toutes ces belles énergies. Voilà. Et je vais aller piocher une petite carte pour vous aujourd'hui avec le petit message. Donc je mélange un petit peu avant. Hop, je vous montre les petites cartes. Voilà. Et je vais aller piocher la petite carte du jour. Donc qui est la forêt enchantée. Elle est belle la carte, hein. Vous voyez que voilà un arbre, voilà un tronc d'arbre avec au-dessus, et bien on peut imaginer, voilà, on peut voir un soleil. On peut suivre la lune d'ailleurs, peu importe, voilà, vous voyez ce que vous voulez. Voilà, et en fait c'est la carte du mystère, de la magie et de l'émoi. Je vais aller vous lire la signification du coup de cette carte, mais elle est déjà très parlante parce que du coup quand on parle de la magie, eh bien on est sur la magie, voilà, l'âme qui agit. Moi j'aime bien faire ce petit jeu de mots. Et donc alors, je vous lis la petite carte. Donc, parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Voilà, donc en gros on vous dit que vous avez peut-être fait une rencontre ou vous avez peut-être une situation qui vous apporte de l'air frais dans votre vie. Et du coup, c'est magique pour vous et c'est super. Et donc, on vous invite à laisser faire cette magie et à laisser aussi du temps parce que du coup, c'est une situation, c'est une relation qui demande d'être dans la patience et de laisser faire le temps. Voilà. Parce qu'il y a des choses certainement à se débloquer, à transformer, voilà, ou des guérisons aussi à faire certainement. Voilà, donc vous prenez tout ce qui vous parle, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une jolie carte. Voilà. Et bien, j'ai terminé du coup pour mon petit message du jour et la petite guidance. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.